Imagine que même quand la tempête gronde à l'extérieur, tu arrives à trouver en toi un espace de calme et que malgré le chaos, tu parviennes à rester debout, lucide et confiant. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Alors, si je te disais maintenant que ce que je viens de te décrire ne tient qu'à une seule chose, ta paix intérieure. Et oui, quand on parle de paix intérieure, beaucoup de gens pensent directement à une vie parfaite. Une vie où tout serait simple, sans problème et sans épreuve. Sauf que la paix intérieure ne protège pas du chaos extérieur. Par contre, elle va te permettre de ne plus te laisser déstabiliser par lui, en créant une sorte de sentiment d'ancrage intérieur qui va faire que quand tout s'effondre autour de toi, tu vas réussir à rester debout et à garder le cap. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la paix intérieure est à la portée de tous, comment les sciences nous confirment que l'on peut la construire et surtout pourquoi c'est une des plus belles formes de liberté que tu puisses t'offrir. Donc, comme je viens de te le dire, la paix intérieure, ce n'est pas l'absence de problème et ce n'est pas non plus une bulle qui t'isole du monde extérieur. Au contraire, c'est une force active qui se base sur la capacité à rester calme et solide pour garder le cap sans se faire emporter par la tempête. Attention, beaucoup de gens confondent aussi la paix intérieure avec de la résignation, qui pousserait la personne à se dire « je ne peux rien faire, alors j'accepte de subir », alors que c'est tout le contraire. En version courte, on peut dire que la résignation, c'est renoncer, alors qu'au contraire, choisir la paix intérieure, c'est décider. Décider de ne pas gaspiller son énergie dans ce qui ne dépend pas de nous. Décider de poser des filtres pour ne pas absorber toutes les émotions des autres. Ou décider de répondre avec lucidité plutôt que de réagir dans la panique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de paix intérieure, on ne parle pas de la sensation que l'on ressent quand tout va bien, mais d'une construction choisie et volontaire qui se fait par des choix répétés pour créer un socle solide. Un peu comme une terre ferme où tu pourras revenir à chaque fois que la tempête grondera à l'extérieur. Et pour bien comprendre comment chacun peut se bâtir sa propre paix intérieure, il faut s'intéresser aux neurosciences qui nous expliquent que la zone clé pour travailler sur sa paix intérieure, c'est l'amygdale cérébrale. En tant qu'alarme interne, comme une petite sentinelle, c'est elle qui est chargée de monter la garde. Et dès qu'elle perçoit un danger, une incertitude ou une menace, elle s'active pour envoyer un signal à ton petit cerveau reptilien. À tous les deux, ils forment ton système de sécurité et de défense automatique. Juste pour bien comprendre, il faut savoir que ton amygdale cérébrale a la capacité incroyable de détecter un danger en seulement 12 millisecondes, alors que ton cerveau rationnel aura lui besoin de 300 millisecondes, ce qui veut dire en clair que ton corps va commencer à réagir avant même que tu aies pris conscience du danger. C'est bien évidemment très utile et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de survivre face aux dangers immédiats comme les attaques de prédateurs à l'époque de nos ancêtres. Sauf que dans notre monde actuel où le danger a changé, ton amygdale cérébrale continue de s'emballer de la même façon et même pour des choses qui ne mettent pas ta vie en danger, comme des conflits, des critiques, des imprévus et même des retards. Elle te fait perdre ton calme, ton rythme cardiaque s'accélère, ton esprit se brouille et tes émotions prennent le dessus. La bonne nouvelle, c'est que les sciences nous confirment que certaines techniques permettent d'apprendre à calmer son amygdale. Des études sur des personnes qui pratiquent la méditation, la pleine conscience ou des exercices de respiration ont prouvé une réduction significative de l'activation de l'amygdale et une activation plus forte du petit cerveau rationnel qui permet de réfléchir, d'analyser et de prendre du recul sur les situations en régulant les émotions. En clair, plus tu entraînes ton cerveau à revenir au calme et plus il est capable de le faire. La paix intérieure, ce n'est donc pas une disposition réservée à certains, mais bien une capacité que tu peux apprendre à développer exactement comme un muscle. Autrement dit, plus tu t'exerces à cultiver ta paix intérieure et plus ton cerveau sera capable de rester calme et stable même au cœur de la tempête. Et pour bien illustrer cette notion de calme, je vais te donner un exemple concret. Imagine une personne qui traverse un véritable chaos extérieur. En quelques mois, elle enchaîne les épreuves. Perte d'emploi, divorce et tension familiale. Autant te dire que vu de l'extérieur, c'est la grosse tempête. Le genre de situation où beaucoup de personnes s'effondrent. Elles se laissent envahir par l'angoisse, par la colère ou par un sentiment d'injustice. Leurs émotions prennent le dessus. Elles réagissent de manière impulsive. Elles s'épuisent et finissent par perdre toute énergie pour faire face à leurs problèmes.
Alors que si la personne maîtrise des techniques pour calmer son esprit, pour poser des filtres sur les émotions des autres et pour choisir le lâcher-prise sur ce qui ne dépend pas d'elle, elle réussira à développer sa maturité émotionnelle qui lui permettra de réguler ses émotions. Alors oui, elle aura souffert, oui, elle aura connu les doutes, les incertitudes et peut-être même les peurs, mais sans les laisser prendre le contrôle. Et elle réussira à traverser la tempête en restant debout grâce à sa paix intérieure, qui n'aura pas empêché la douleur, mais lui aura permis de garder le contrôle sur la situation en s'appuyant sur un socle solide et sur un sentiment de sécurité intérieure. Et c'est ça, toute la puissance de la paix intérieure. Elle ne rend pas la vie plus facile, mais elle te rend toi plus solide. Après, la paix intérieure, ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, mais bien un choix que tu dois décider de poser. Et sans aucun doute, l'un des meilleurs choix que tu puisses faire pour toi. Concrètement, ça veut dire apprendre à poser des limites pour protéger ton espace intérieur. Ça veut dire adopter le lâcher-prise pour ne pas dépenser ton énergie dans ce que tu ne contrôles pas. Ça veut encore dire nourrir ta gratitude pour ne pas oublier ce que tu as déjà, même si ce n'est pas parfait. Et surtout, ça veut dire orienter toute ton attention sur ce qui dépend vraiment de toi. Tes choix, tes décisions, tes actions, tes réactions et ton attitude. On peut le voir exactement comme un jardin. Si tu le négliges, les mauvaises herbes pousseront et finiront par prendre toute la place. Mais si tu en prends soin régulièrement en l'arrosant et en le cultivant jour après jour, alors il deviendra un petit refuge pour toi, où tu pourras toujours revenir te ressourcer à chaque fois que le monde extérieur s'agitera. Bien sûr, il ne faut pas le voir comme un travail ponctuel, mais plutôt comme une discipline douce et régulière à adopter. Et plus tu la pratiqueras, et plus elle deviendra naturelle comme une seconde nature. Tu ne pourras jamais contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Par contre, tu auras le pouvoir de choisir comment toi, tu veux y réagir. Et c'est ce choix-là qui fait toute la différence. Ta paix intérieure ne t'éloignera pas de la vie, mais au contraire, elle t'y ancrera plus profondément, en te rendant plus lucide, plus stable et plus fort. Et la choisir, c'est décider que ton bien-être ne dépendra plus que des épreuves extérieures, mais aussi de la façon dont toi tu choisiras de les traverser. Et il faut bien comprendre que prendre ou reprendre le contrôle de ta vie, ce ne sera pas une victoire que tu gagneras une fois pour toutes, mais un choix que tu devras refaire chaque jour. Mais tu peux aussi te dire que parmi tous les choix que tu auras à faire chaque jour, celui de cultiver ta paix intérieure sera sans aucun doute le plus précieux. Parce que oui, les épreuves, les imprévus et les tempêtes feront toujours partie de la vie. Et ta paix intérieure ne pourra pas les empêcher. Par contre, elle te permettra de les traverser autrement. Parce qu'elle va te permettre de t'ancrer, de te stabiliser. Et surtout, elle va t'ouvrir la porte sur quelque chose de beaucoup plus grand, ta liberté intérieure. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie liberté. Pas celle qui dépend de ton travail, de tes relations ou de ton compte en banque. Pas celle qui attend que le monde extérieur se mette à tourner dans ton sens, mais celle qui naît à l'intérieur de toi, quand tu comprends que rien ni personne ne pourra voler ton calme si tu décides de le protéger. Parce que tu auras acquis la liberté de rester maître de toi-même, même quand tu ne maîtrises pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors souviens-toi que la paix intérieure n'est ni une fuite ni une illusion, mais au contraire une force que tu peux choisir de cultiver avec patience et régularité. Et plus tu vas la cultiver, et plus elle va t'offrir un cadeau inestimable. Une liberté intérieure solide, stable et inébranlable. Une liberté que rien ni personne ne pourra t'enlever. Et si jamais tu es encore sceptique après tout ce que je viens de te dire, alors je te conseille de t'intéresser aux travaux du professeur Boris Cyrulnik, qui travaille notamment sur la notion de résilience, mais qui témoigne et parle aussi très bien de cette paix intérieure qui a permis à des personnes de supporter des conditions d'enfermement horribles, notamment dans les camps de concentration. Enfin, pour finir cette petite série, j'ai finalement décidé d'ajouter une 6e vidéo, un peu comme un petit bonus. Parce qu'au fond, je me suis dit qu'un sujet aussi sérieux que prendre ou reprendre le contrôle de sa vie méritait bien une petite conclusion générale. Alors, avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Sinon, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera donc la dernière de cette petite série. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.